Eh bien salut à tous, c'est Lisa. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel qui risque de durer quelques minutes. Donc c'est une petite aide pour ceux qui viennent de commencer dans l'élevage de Pogona. Donc aussi bien pour le Pogona Henri Lawsony que pour le Pogona Viticep. Donc dans ce tutoriel, je vais vous donner une petite suite logique pour le substrat, puisque comme vous le savez, il existe énormément de substrats à mettre pour les reptiles vivant dans un terrarium désertique. Donc beaucoup de personnes ne savent pas exactement quoi mettre comme substrat. C'est donc pour cela que je vais vous faire une petite vidéo. Donc avant de commencer le tutoriel, je voulais vous dire que pour les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne pour les phasmes, donc là, les vidéos sur les phasmes vont reprendre à partir du 17 février, puisque le 16 février, je vais à la bourse des codeurs et je vais donc me racheter des phasmes et des cétoines. Donc voilà, donc on va commencer le tutoriel. Donc si vous n'avez pas vu ma première vidéo, donc je vous invite à aller voir ma fiche d'élevage. Donc dans cette fiche d'élevage, vous avez pu voir que le substrat c'était du sopalin. Donc excusez-moi, j'ai eu un petit moment de doute. Donc puisque lorsqu'ils sont juvéniles, donc on va dire à la naissance jusque à ces 5 mois, il faut leur mettre du sopalin. Donc pourquoi il faut leur mettre du sopalin? Tout simplement parce que lorsqu'ils vont manger leur grillon, ils ne savent pas encore vraiment bien chasser. C'est donc pour cela que si vous leur mettez par exemple du sable, ils peuvent avoir des problèmes de digestion et donc recracher et avoir des problèmes de santé, puisque s'ils avalent par exemple le sable, ce ne sera vraiment pas bon pour leur santé. C'est donc pour cela qu'il faut de la naissance jusqu'à ses 4-5 mois mettre du sopalin. Donc là, moi, mon Pogona Henri Lawsony, il a eu ses 5 mois. Donc c'est pour cela que je lui ai acheté de la laitière végétale. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez dans une animalerie. Donc moi, personnellement, j'étais à Jardiland et j'ai acheté un gros sachet, donc qui doit arriver, vous voyez, qui doit faire du sol, qui doit faire ça. Enfin, je sais pas si vous voyez exactement. Enfin, qui doit faire de là à là. Donc, il fait toute la hauteur même un peu plus, toute la hauteur de mon coffre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 15 litres dedans. Et je l'ai payé 9,50 €. Donc, si jamais vous êtes encombré avec les 15 litres, vous pouvez acheter un sachet 5 litres. Mais par contre, vous en payerez 7,50 €. Donc, c'est pour ça que je vous conseille d'acheter un 15 litres directement. Ça vous reviendra moins cher. Donc vous allez peut-être vous dire qu'est-ce qu'il faut mettre après qu'on a mis la laitière végétale. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça fait la laitière végétale. Donc vous voyez, donc j'ai pas trop, ça fait des granulés. Et pourquoi mettre de la laitière végétale? Tout simplement comme ça, si le Pogona mange la laitière végétale en voulant chasser, il n'y aura aucun risque de digestion, puisque cette substance va se détruire, enfin va être digéré comme si ça soit un aliment normal. Donc voilà, donc une fois qu'il est passé, une fois qu'il est au stade adulte, vous pouvez lui mettre du sable, de l'argile. Enfin, vous pouvez lui faire vraiment un beau terrarium désertique. Donc avec du sable. Donc vous mettez un peu du sable couleur argile et voilà. Donc après il n'y aura plus aucun risque pour qu'il ingère son substrat en mangeant. Donc voilà, c'était Lisa, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc je répète pour ceux qui regardent mes vidéos pour les phasmes, les nouvelles vidéos vont arriver très vite. Donc voilà, c'était Lisa. On se retrouve lundi prochain pour ma vidéo sur mes achats à la bourse des Côtes d'Œuvre. Donc moi je vous dis à bientôt. C'était Lisa.